Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous nous retrouvons pour un autre message en 5 minutes. Vous savez, j'aime chanter. Et je suis sûre que vous aimez chanter aussi. Donc, on va faire un petit travail. Ensuite, pas un travail, on va dire un petit exercice. Exercice de chant, vous voulez bien? Chers enfants, avec vos parents, vos frères et sœurs, on chante « Lis ta Bible, prie chaque jour ». Tout le monde connaît ça? On y va? Si vous ne connaissez pas, ce sera facile à apprendre. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux. Je vous entends? Grandir, on y va. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Vous savez, pour que ce soit plus joli encore, je demande aux techniciens de nous envoyer l'accompagnement pour que ce chant-là soit magnifique. Qu'on entende un orchestre, que ce soit super chez vous. C'est parti. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Pas des mains. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. C'était quoi ça? Une véritable cacophonie. On voulait de l'harmonie, nous. Un accompagnement qui nous aide, qui nous transporte, qui nous aide à chanter. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait en technique? Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas vivre comme ça? Bien, dans la Bible, il y a plusieurs appels à vivre en harmonie. En harmonie les uns avec les autres. En harmonie pour les autres. Parfois, on est dans des situations où on est fâché, on est en colère, ce qui est normal, c'est une émotion humaine. Mais la gestion de cette colère va faire qu'on se sépare de ce qu'on aime bien souvent et qu'on se retrouve dans son coin à bouder. Mais vivre en harmonie, c'est souvent accepter des règles communes pour pouvoir avancer ensemble. Quel exemple de règles que vous connaissez? Ici, j'en ai une. Les 10 commandements. Exode, chapitre 20. La Bible nous a donné un exemple de règles pour vivre en harmonie. Ce sont des conseils que Dieu nous donne. Et bien souvent, quand on les respecte, on vit bien, on vit heureux. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas avoir envie de ce que nous n'avons pas. Savoir respecter ses parents. Et par-dessus tout, honorer Dieu. Quel autre genre de règles que nous avons pour vivre en harmonie? À l'école, il y a quelque chose. Le règlement intérieur. Ce fameux règlement qui est souvent associé au carnet de correspondance. Au carnet où les parents vont savoir si oui ou non le comportement était en adéquation avec le règlement intérieur. Mais toutes ces règles n'existent pas simplement pour nous empêcher de tourner en rond. L'idée, c'est de pouvoir vivre en harmonie. La règle d'or dans la Bible, tout ce que vous voulez, la suite, que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ce verset aussi nous invite à réfléchir de manière collective. On ne peut pas vivre pour soi seulement. Le verset du jour qui va s'afficher, vous voulez bien le lire avec moi? Il se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Prenez le temps de chercher. Romains, chapitre 12, verset 16. J'aime bien ce verset.
Il est tout simple. Soyez bien d'accord. Vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Soyez bien d'accord entre vous. Il est simple. Ne soyez pas orgueilleux. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas supérieur, ni trop intelligent, ni trop sage. Soyez d'accord entre vous. Comment faire ça cette semaine? Réfléchissez de manière pratique, à la maison déjà. Comment être en accord les uns avec les autres? Maman avec papa, papa avec les enfants avec maman. Vous voulez bien prier à ce sujet? On fait silence à la maison et on ferme les yeux. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique. Tu nous donnes des conseils dans la Bible pour vivre en harmonie les uns avec les autres parce que tu aimes la paix. Alors, aide-nous à trouver les astuces, les moyens nécessaires, à mettre en place des choses, un système à la maison pour vivre en accord les uns avec les autres et ensuite avec tous ceux qui nous entourent. Merci de ton amour. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un autre message en 5 minutes. Dieu fidèle, tu ne changes pas. It's
frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est une joie de vous retrouver en ce dimanche 3 mai 2020, bien que nous soyons en confinement sur Espérance TV et Espérance FM, afin de nous encourager et de nous bénir mutuellement selon la parole de Dieu. Donc je dis en ce soir à l'Église de Dieu qui est en confinement, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de la part du Seigneur Jésus-Christ et de la part du Saint-Esprit, notre consolateur. Amen. Notre réflexion pour ce soir, frères et sœurs, est titrée « En sûreté dans les mains de Dieu ». En sûreté dans les mains de Dieu. Et notre texte de base pour cette réflexion est tiré du livre du prophète Jérémie, au chapitre 18, les versets 1 à 6. La parole de Dieu déclare: Voici la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas du moins agir envers toi comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, une fois de plus, nous voici tes enfants inclinés devant toi. Nous espérons, Seigneur, en ce soir, une parole venant de toi. Parle-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. L'histoire, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous rapporte que le prophète Jérémie a été appelé au ministère à un moment très stratégique. C'était un temps, frères et sœurs, qui a été caractérisé par le renouveau et la réforme. Le roi Josias, qui à cette époque était monté sur le trône à 8 ans, avait commencé à purger le pays de Juda et de Jérusalem. Il était en train de purger le pays du culte païen qui avait peu à peu envahi la nation d'Israël sous le règne de Manassé et d'Amon. C'était aussi un temps où Israël devait affronter la puissance de l'Assyrie, de l'Égypte et de Babylone. Ces trois puissantes nations se sont retrouvées au cours de l'histoire, au milieu d'une lutte de pouvoir dans le Proche-Orient, avec Juda au beau milieu. Mais le peuple de Dieu, le peuple de Juda et les habitants de Jérusalem
avaient quelque chose, frères et sœurs, que ces païens n'avaient pas. Ils avaient la protection du Dieu d'Israël. La Bible nous dit qu'à chaque fois que le peuple de Dieu avait été fidèle, Dieu les avait protégés. Il les avait protégés car ils avaient été choisis par le puissant Yahvé, créateur du ciel et de la terre, celui qui parle et amène toutes choses à l'existence. Ils avaient été choisis par celui qui avait fait une route à travers la mer Rouge et placé, ou du moins implanté, un restaurant dans le désert. Ils avaient été choisis pour être la lumière du monde. Mais au moment, frères et sœurs, où Jérémie fait son histoire, au moment où Jérémie fait son entrée dans la maison du potier, le roi Josias était mort et toutes les réformes spirituelles qu'il avait accomplies dans le pays moururent avec lui. Après la mort de Josias, la nation de Juda et les habitants de Jérusalem plongèrent à nouveau dans l'apostasie et la rébellion contre Dieu. C'est en ces temps troublés que le prophète reçut un mot de Dieu. Jérémie fut chargé de descendre dans la maison du potier pour entendre la parole de Dieu. Et permettez-moi, frères et sœurs, de vous dire ici que l'utilisation du potier et du thème de l'argile sont pleins de sens, car ils renvoient à une imagerie de la création, où Dieu s'est abaissé pour former et façonner la saleté inanimée en un homme, amenant à l'existence un être humain à son image. Descends chez le potier, et je te ferai entendre mes paroles. Les archéologues de l'histoire biblique croient que la maison du potier, dont il est question ici dans Jérémie 18, était située quelque part en dehors de la ville, dans une vallée appelée Hinnom. Et l'instruction de Dieu de descendre à la maison du potier correspond bien à la topographie, puisqu'il devait quitter les hauteurs de la ville de montagne pour descendre, pour aller dans la vallée. Maintenant, arrivé chez le potier, Jérémie va recevoir les instructions de Dieu. Observe le potier, Jérémie. Observe le potier, et je te ferai entendre mes paroles. Et Jérémie, selon l'ordre de Dieu, va observer au verset 3 à 4 comment le potier travaillait le morceau d'argile. Il observa et constata que le vase que faisait le potier ne réussissait pas. Il observa et vit le potier reprendre cette masse d'argile et la façonner à nouveau comme il lui semblait bon de le faire. Et alors qu'il observait le potier, la parole de l'Éternel lui fut adressée au verset 6 en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi
vous êtes dans ma main, maison d'Israël. En observant le potier, Jérémie, frères et sœurs, commença à comprendre une réalité qui doit nous sauter aux yeux en ce soir. De même qu'il dépendait de la volonté du potier de faire de la masse d'argile un vase ou un tout autre objet, comme bon lui semblait, l'avenir et le devenir d'Israël dépendait de la volonté de son Créateur en ces temps de crise, en ces temps d'apostasie, alors qu'ils étaient entourés au nord par l'Assyrie, au sud par Babylone et à l'est par l'Égypte. Frères et sœurs, le message d'aujourd'hui est simple et profond. De même qu'Israël était entouré d'ennemis et avait plongé dans l'apostasie et la rébellion, nous sommes aujourd'hui entourés d'ennemis en 2020. Et le Covid-19 en est un. Et Dieu, chers amis, Dieu seul sait jusqu'où notre apostasie et notre rébellion sont allés. Nous connaissons nos vies. Je dis, frères et sœurs, nous connaissons nos vies. Et nous connaissons les péchés qui nous séparent de notre Créateur. De même que l'avenir et le devenir d'Israël dépendaient de la volonté de son Créateur face à ses ennemis, notre avenir et notre devenir en 2020, frères et sœurs, face au Covid-19, alors que nous sommes en confinement, dépend de la volonté de notre Dieu. Comme il voyait Israël au sein de l'apostasie et de la rébellion, Dieu nous voit aujourd'hui, frères et sœurs, dans notre apostasie et notre rébellion au milieu du confinement. Et la question posée à la nation d'Israël et aux habitants de Jérusalem au verset 6 de Jérémie 18 nous est posée à chacun individuellement en ce soir. Du sein de votre confinement, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Je peux vous façonner comme je le veux. Jérémie au verset 11 du chapitre 18. Après avoir reçu le message de Dieu dans la maison du potier, est envoyé vers les hommes de Juda et de Jérusalem pour les avertir de la résolution prise par Dieu de les détruire. Et au verset 11, il dit: parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis: ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies. Réformez vos œuvres. Ce soir, peuple de Dieu, ce soir, peuple de Dieu en confinement, le Seigneur nous envoie le même message. Parle maintenant aux adventistes du 7e jour. Parle aux habitants du monde entier et dis-leur: ainsi parle l'Éternel.
Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, Dieu connaît chacun d'entre nous. Il connaît chaque habitant de la terre. Il connaît jusqu'où notre apostasie et notre rébellion ont été. Il connaît nos péchés. Et comme pour Israël, il les désapprouve. Comme il a désapprouvé les péchés des hommes de Juda et de Jérusalem, Dieu, frères et sœurs, désapprouve nos péchés. Du sein de notre confinement, Dieu nous invite à la repentance et à la conversion. Revenez, dit le Seigneur, revenez chacun de vos mauvaises voies et réformez vos voies et vos œuvres. Le peuple d'Israël, selon la parole de Dieu, a reçu le message de Dieu. Cependant, l'histoire nous dit que les paroles du prophète sont tombées dans des oreilles de sourds, car les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem ne se sont pas repentis et ils ont été emportés, ils ont été déportés en esclavage à Babylone. Aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous avons le privilège d'avoir l'exemple d'Israël. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir dans la Bible leur histoire pour nous servir d'exemple. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 10, les versets 6 et 11, ce qui suit. La Bible dit ici, frères et sœurs, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne soyons pas, ou encore afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. » Verset 11. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Frères et sœurs, alors que nous regardons à ce virus qui menace nos vies aujourd'hui, écoutons la voix du Seigneur, nous invitant à la repentance. Dieu nous dit en ce soir, revenez de vos mauvaises voies, réformez vos voies et vos œuvres, et vous serez en sécurité entre mes mains. Je peux vous faire passer d'un vase d'inutilité à un vase d'utilité. Si seulement vous écoutez ma voix et revenez de vos mauvaises voies. Quelle sera notre réponse en ce soir? Quelle sera notre réponse en ce soir? Frères et sœurs, si aujourd'hui vous reconnaissez votre apostasie et vos péchés, et que vous désirez être façonné entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur, en un vase d'utilité, si tel est votre désir en ce soir, je vous invite, là où vous êtes, dans une prière silencieuse,
à élever votre désir devant le Créateur des cieux et de la terre, alors que je prie avec vous. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, une fois de plus, nous reconnaissons ton amour. Nous reconnaissons ton amour manifesté envers nous en ces temps de confinement. Alors que tu nous appelles à la repentance et à la conversion, nous reconnaissons notre état de péché et d'un commun accord, alors que nous revenons de nos mauvaises voies, nous t'invitons au Seigneur à nous façonner comme bon te semble en des vases d'utilité. Sonde nos cœurs en ce soir, sonde nos œuvres, sonde nos pensées et vois la sincérité de tes serviteurs. Et exauce-nous, nous t'en prions. Fais de nous des vases à la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Et maintenant, peuple de Dieu, que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse et qu'il nous garde en ces temps difficiles, qu'il fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce au sein des ténèbres, qu'il tourne sa face vers nous en ce soir et qu'il nous donne la paix au milieu de nos tourments et de nos craintes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que la bénédiction de Dieu, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, repose sur vous dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen.